Bonjour à tous, un direct depuis la montagne, juste avant l'arrivée de l'hiver cette semaine et de la neige. Nous sommes en Savoie, Alpes du Nord pour être précis, dans le haut Val d'Arly avec ce magnifique paysage. Le Val d'Arly ici et le Mont Blanc à l'horizon, la chaîne du Mont Blanc à l'horizon évidemment, avec ce ciel tout bleu, ce temps très doux aujourd'hui et surtout pour un 31 octobre, une absence de neige sur les reliefs, c'est assez notoire. C'est à noter pourquoi, parce que c'est assez rare de voir aussi peu de neige à la Toussaint, on va dire, Halloween pour aujourd'hui, mais c'est la Toussaint, regardez, et c'est-à-dire qu'on n'a pas un poil de neige pratiquement au-dessous de 2500 mètres là où nous sommes. On a vu des images de neige, c'était de l'autre côté du Mont Blanc, là-bas derrière, dans le Val Ferret, dans le Val Veni hier, dans le Val d'Ost, et donc d'Italie. Et on peut vous dire que de ce côté-ci, il n'est rien tombé. Par contre, dès demain, la neige va descendre progressivement sur les montagnes. Et ce paysage qui est ici, on ne le reverra pas, je dis bien, avant le mois de juillet l'année prochaine. Pourquoi juillet? Parce qu'il faudra tout ce temps pour que la neige fonde sur ces reliefs. Alors on a vu ici, depuis ce Val d'Arly, il s'agit du village de Pras-sur-Arly, Megève, qui est juste sur la gauche, le mont d'Arbois, le mont Joli ici, 2525 mètres, sans neige du tout, évidemment la chaîne du Mont Blanc, magnifique chaîne du Mont Blanc, magnifique massif, magnifique temps aujourd'hui, puisqu'il fait grand beau après une journée d'hier qui était assez maussade. Alors, on a ici ce Mont Blanc qui est de ce côté-ci de la Haute-Savoie, d'ailleurs c'est le Val d'Ost. On voit l'aiguille du Midi, et ensuite on voit effectivement un peu plus loin, si je me déplace un petit peu, on voit la Verte, et on voit, voilà, là-bas derrière, on voit aussi les Drues. Alors regardez bien où nous sommes, sur les gâteaux, avec le gâteau exactement, ça s'appelle le gâteau, c'est assez raide, regardez. La pente est particulièrement raide, regardez ici, avec ce versant ici, on voit pour l'instant pas de chamois, peut-être qu'on en verra dans un instant. Là-bas au fond, on aperçoit quelques vaches qui ne sont pas encore rentrées, mais qui vont rentrer, enfin qui vont descendre rapidement. Et voilà, dans cette partie extrêmement raide, des couleurs aussi qui ont déjà tourné. On rappelle, nous sommes en Savoie, le Haut-Val d'Arly, la commune de Pras-sur-Arly, c'est Megève à côté, déjà la Haute-Savoie ici. Nous sommes sur Flumet pour être précis ici, avec ici en face la Pyraminte, là-bas au fond, ce petit morceau de pierre qui se détache, et là, le col des Saisies. Température extrêmement douce, nous sommes à 1600-1700 mètres d'altitude, avec une température qui doit frôler les 10 degrés ici. Et ici, dans le Val d'Arly, qui est ici, vous voyez, ce Val d'Arly magnifique, ici, la température est d'environ 12, 13, 14 degrés. C'est vous dire si les températures sont extrêmement douces. Regardez ces quelques champignons ici, ce paysage magnifique, et puis la petite balade qu'on va poursuivre ensemble. Voilà, depuis ce haut Val d'Arly, depuis la Savoie, avec ces couleurs d'automne qui sont magnifiques et qui vont se terminer, vous voyez, parce que cette semaine ici, on attend d'abord des précipitations sous forme de pluie, puis de neige rapidement, et la neige pourrait descendre jusque au fond des vallées, comme ici, vous voyez un petit peu comment ça se passe, et on attend déjà des épaisseurs de 20 à 30 cm au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Comme c'est beau, c'est magnifique, et ça veut dire que ce paysage-là, on ne le reverra pas avant le mois de juillet, parce qu'il faudra beaucoup de temps pour que cette neige fonde après l'hiver. Le printemps, c'est que le printemps est toujours enneigé en montagne. Et donc, c'est les dernières images. Vous voyez, cette petite balade que je vous propose avec moi. Merci d'être avec nous. C'est très sympa d'être avec nous pendant ce direct. Vous êtes nombreux à nous suivre cet après-midi pour ce petit... Regardez ici comme c'est pentu. Je ne m'approche pas trop parce que, vous voyez, je vais vous montrer mes chaussures ici. Donc, je n'ai pas de risque de mon côté, évidemment. Mais si je fais un pas en avant, c'est un peu risqué. Regardez cette falaise magnifique ici. Ces couleurs qui sont superbes. La dernière fois qu'on verra ce paysage, encore une fois, avant de longs mois, puisque la neige va recouvrir très rapidement les sommets, elle va descendre progressivement jusque dans les vallées. Je continue ma balade. Regardez les mélèzes, comme ils sont beaux. Mélèze qui est le seul résineux à perdre ses aiguilles. On précise bien les aiguilles, alors que les épicéas, comme ici, ne les perdent pas. Le mélèze, lui, va les perdre. Alors, plus de champignons à cette altitude, évidemment, mais un petit peu de vent cet après-midi. Et cette balade qui continue ici dans ce haut Val d'Arly, la Savoie, les derniers jours avant l'arrivée de la neige. On peut dire que demain soir, déjà, il neigera ici. Et on peut dire qu'en fin de semaine, on aura déjà au moins une vingtaine de centimètres de neige là où nous sommes. Voyez, donc, on en profite pour vous montrer l'état de la nature qui se prépare justement à cette neige. Les sous-bois, regardez, ont perdu l'herbe finalement. Et on attend cette couche de neige qui va être épaisse ici, puisqu'on a tous les hivers, là où nous sommes, à 1700 mètres d'altitude, une épaisseur de neige qui frôle les 2 mètres régulièrement, on va dire. On va retrouver la crête, vous voyez, le petit chemin de crête où nous sommes. Et qu'est-ce que je vois ici? Des amanites tumouches, beaucoup d'amanites tumouches. Il n'y a plus de bolets, mais les tumouches sont encore très présentes. On rappelle que
quand on voit des tumouches en général, les bolets ne sont pas loin. C'est fini pour les bolets. Regardez, on va découvrir ensemble. On va sortir de la crête pour vous montrer ce paysage ici, depuis le Haut-Val d'Arly, depuis cette belle région des Alpes du Nord, du département de la Savoie. Et on voit bien le Val d'Arly ici, magnifique Val d'Arly avec ces vaches qui sont encore présentes là-bas en bas. Et ce paysage à couper le souffle, ici blotti au pied du Mont Blanc. Nous sommes évidemment au pays du Mont Blanc, vous l'avez compris. Côté France, c'est la Haute-Savoie, ce sont les Alpes du Nord. Et on voit ici les résineux et les feuillus qui contrastent. C'est le moment où il y a le plus grand contraste entre eux. Vous voyez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est calme. On attend la neige, la nature attend la neige, tout est prêt, on peut vous le dire. Les humains aussi d'ailleurs. On va m'approcher un tout petit peu pour essayer de voir si on n'a pas un chamois. On voit des vaches là-bas en bas, regardez comme c'est beau. Vous les apercevez comme moi, elles ne sont pas encore rentrées. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est calme, il y a un petit vent qui commence à souffler. Et on sait que dès cette nuit, dès demain, le temps va changer. Et les précipitations vont arriver avec tout d'abord la pluie et puis la neige. Alors je regarde si je vois pas un chamois. Si je vois un chamois, je vous le montrerai, mais c'est pas sûr parce que les chamois sont déjà un peu en forêt pour l'instant. Ils peuvent sortir un peu tout le soir ou le matin. Toujours ce magnifique paysage. Regardez, on va zoomer à fond sur le Mont Blanc. Vous l'avez le Mont Blanc, 4808 mètres, avec devant l'aiguille de Bionnassay, avec les dômes de Miage ici à droite, magnifique dôme de Miage, et à gauche on retrouve bien sûr l'aiguille du Goûter et l'aiguille du Midi, ici même, avec la verte et les drues, la verte, gravie 100 fois par le guide chamoniard Armand Charlet, le guide des guides comme on l'appelait. Alors on continue notre balade, on est à la Montagne à Vache, nous rassurez-vous, il n'y a pas de souci ici, petite balade tranquille avec un jeu d'ombre et de lumière magnifique, avec une ambiance très douce cet après-midi encore. On rappelle le changement d'heure, si vous l'avez oublié. Il est déjà, je ne sais plus quelle heure il est, mais ça fait déjà une heure de plus. Ça veut dire que ce soir, le soleil va se coucher une heure plus tôt. Alors on sait que ça a fait beaucoup de débats. On sait que l'Europe avait décidé de changer cette année, que les Européens avaient voté, j'en faisais partie aussi. Et on s'est aperçu que l'Europe n'a pas du tout tenu compte, pour des raisons un petit peu bizarres d'ailleurs, de ce changement d'heure. Et donc, on restera encore, on va encore faire un changement d'heure cette année, c'est fait aujourd'hui. On a pu dormir une heure de plus ce matin. Regardez comme c'est beau. La nature est belle avant la neige qui va arriver dès demain soir. Elle va arriver, je pense, demain après-midi ici, avec certainement une belle épaisseur déjà d'ici la fin de semaine. Regardez des feuilles mortes ici, quand on marche dedans. Et toujours cet horizon magnifique, avec peut-être un chamois. Je vais regarder, on ne sait jamais si on avait un chamois, ce serait super. On n'a pas de chamois ici. Pras-sur-Arly, Flumet, c'est le Haut-Val d'Arly. C'est les Alpes du Nord et la grande douceur, pratiquement 10 degrés ici, avec beaucoup de soleil après les précipitations d'hier, même qui n'ont pas beaucoup mouillé le sol. On voit que c'est très sec ici. Il n'y en a pas de champignons, donc à part des amanites tumouches. Regardez ce sentier, une petite forêt magique et même un sentier magique. C'est ça la beauté de la montagne. C'est ça la place du village, on vous montre toutes les saisons, y compris les saisons où il n'y a quasiment personne en montagne. Surtout les veilles de neige, on sent une petite effervescence, cette nature qui va se recouvrir ici très rapidement de neige, qui est prête, tout est prêt. Les arbres, les feuillus ont perdu leurs feuilles et au sol, toutes les herbes basses sont déjà prêtes à accueillir avec ces feuilles mortes l'arrivée de la neige. Alors cette neige va rester bien sûr à partir de maintenant, puisqu'on est au mois de novembre et qu'à cette altitude, les versants nord ne se départissent pas de la neige qui monte ici. La neige va rester, les feuilles mortes, on s'y croirait, il manque peut-être la chanson d'Yves Montand. Les feuilles mortes, vous l'avez chez vous, mettez là, moi je ne l'ai pas pour l'instant. Et on débouche ici sur le sommet, en direct depuis les Alpes du Nord. Regardez, avec toujours cette vue, je vous la montre parce que c'est la vue que je vois. Les feuilles mortes au premier plan, le Mont Blanc au second plan, le ciel bleu et la neige qui est déjà tombée au-dessus de 2800. C'est blanc à peu près au-dessus de 2800, c'est assez rare encore une fois. Bonjour à Cathy Legendre du côté du sud Finistère, une belle région aussi. Regardez comme c'est beau ici. Les couleurs font rêver. Les odeurs, vous ne les avez pas, moi je les ai. Odeur de sous-bois, odeur de feuilles mortes, avec ces arbres ici. Celui-ci a été bostriché, il a eu le bostriche. On voit d'ailleurs qu'il a été piqué, vous voyez. C'est un épicéa, alors que les grands épicéas ici sont prêts à affronter l'hiver. Ils vont résister sans problème. Les fougères aussi qui sont ici. Et regardez comme c'est beau. C'est
la montagne qu'on aime, la montagne de l'automne, la montagne des belles couleurs et de la belle saison. Un petit moyen de se protéger pour éviter de glisser ici, une main courante comme on dit chez nous. Et là le vent sur la crête, dès qu'on arrive sur la crête il y a le vent. Léger pour l'instant, et là on débouche encore une fois sur ce très très beau Val d'Arly, les villages au fond. Là vous avez Crest-Voland, vous avez Notre-Dame de Bellecombe, vous avez Couennoz, Flumet ici en bas, Pras-sur-Arly dans le soleil ici, Megève juste à côté, le haut Val d'Arly avec justement cette végétation qui a tourné et cette ambiance qui est une ambiance d'automne et on sent qu'on attend l'hiver. Je m'approche un petit peu, j'ai tenté de voir un chamois, malheureusement il n'y a pas de chamois à l'horizon et par contre ce qu'on voit là-bas c'est pas des chamois, ce sont des vaches de race abondance qui font de l'excellent lait qui fait évidemment du bon reblochon puisqu'on est au pays du reblochon ici et on va le préciser du Beaufort aussi, des fromages que tout le monde connaît et on continue notre balade ici. Vous êtes nombreux à nous suivre cet après-midi, merci de nous suivre et puis n'oubliez pas qu'on a changé d'heure. On espère que ça s'est bien passé pour vous, parce que c'est toujours un petit peu perturbant, mais dans ce sens-là, ça va pas trop mal, parce que on gagne une heure de sommeil, comme on dit. Bon, je ne sais pas si on dort une heure de plus, mais en tout cas, on a le loisir d'en profiter. La neige demain qui arrive sur les montagnes, un peu partout. Nous serons en direct avec mon jumeau sur les lieux où la neige arrive, évidemment. Nous vous montrerons les premiers flocons, nous vous montrerons peut-être mes premières réactions aussi des gens qui affrontent cet hiver en montagne. Elle va tomber d'abord demain assez haute, 2500 le matin, et comme c'est beau ici, 2500 le matin, puis demain soir elle sera à 1700, donc ici elle tombera peut-être même 1500, et ensuite c'est une neige qui va continuer à descendre jusqu'à environ 1000 mètres d'altitude en fin de semaine, avec les premières neiges qui vont atteindre les villages. Donc on sera en direct alors qu'il y a des gens qui se baladent ici. Bonjour, on est en direct dans la place du village, bonjour. Comment ça se passe? Il est heureux le petit toutou, on peut le montrer, on peut le filmer? On va le montrer. Comment il s'appelle? Regardez. Angèle. Mais dis donc, vous arrivez de loin comme ça? De Flumet. De Flumet, on peut vous montrer ou pas? Place du village. Bonjour, on est en direct, vous voyez, dans la place, il y a plein de gens qui nous regardent. Vous faites une petite balade aujourd'hui? C'est ça, on profite du beau temps. On profite du beau temps tous les deux. Le changement d'heure, c'est fait ou pas fait? Non, c'est fait. C'est fait? Ça vous a pas perturbé, vous? Non. Ça. Et Angèle non plus? Non, ça va. Regardez. Son temps à dormir. Elle dort beaucoup. Qu'est-ce que vous appréciez? On voit on va le montrer encore le paysage. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci pour vos témoignages. On salue nos amis québécois qui nous regardent aussi maintenant. Ils sont réveillés depuis un petit moment, même s'il n'y a pas de changement d'heure. Qu'est-ce que vous pensez de ce paysage? Qu'est-ce qui vous plaît ici, tous les deux? Le calme. Le calme. Le calme, les sommets, la neige, la roche. La roche aussi. L'escalade. On fait de l'escalade aussi? Ouais. Ah, d'accord. Donc il est tenté d'y aller vous aussi? J'en fais un petit peu avec lui. D'accord. Parce que là, regardez, on va montrer, pas trop près quand même, mais là on ne monte pas ici. Hein. Vous nous dites que c'est pas possible ici. Ah non, c'est de l'ardoise, on peut pas. C'est de l'ardoise, c'est impossible. Vous habitez ici toute l'année? Non, pas du tout. J'ai un chalet. Un tonton qui a un chalet ici, donc vous en profitez. Voilà. Donc ça c'est super. Et donc aujourd'hui c'est balade, mais pas d'escalade. Pas d'escalade. Un petit peu. Un petit peu quand même. Un petit peu. En tout cas, on va remercier Angèle, il a été admirable. Mais vous le tenez pas? Non, non, non. Il n'y a pas de risque? Non. S'il voit une bête, Non. Ça bouge pas. ça bouge pas. Regardez, quelle race alors? Quelle race? On va montrer de près. C'est un Spitz. Ah, c'est un Sweets. Regardez comme il est beau. Il est magnifique ce Sweets. Regardez. Voilà, Steph de Belgique nous dit que c'est un paradis chez nous. Vous confirmez? C'est un peu le paradis. Ah oui. Voilà. Vous habitez où sinon? Je viens de Normandie, mais j'ai vécu majoritairement sur Paris. Sur Paris, d'accord. À Normand. Et vous? Et moi de Perpignan. Oh, je vais dire, moi, c'est le grand écart, dites donc, tous les deux, là. Ah oui. Perpignan, on salue nos amis des PO, comme on dit, les Pyrénées-Orientales. Et on salue nos amis de Collioure, on a tourné des émissions du côté de Collioure. Et puis la Normandie, on connaît bien, évidemment. L'histoire de France s'est jouée en partie là-bas. Merci à vous. Merci à vous. Alors, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez YouTube. On a tout. Alors, vous taperez la place du village et vous retrouverez le direct. Allez, ok. Et on vous On retrouvera. va s'asseoir. Et puis surtout, hey, Angèle, pas Angèle, comment- c'est Angèle, Angèle. Salut. Coucou. Regardez, Voilà. des rencontres impromptues. Bonjour de la Nièvre, bonjour d'un peu partout en France. Merci Angèle, belle balade, merci. La place du village, facile à retenir. Oui. YouTube, partout, on est partout. À très bientôt, merci, on continue notre balade, merci beaucoup et bonne balade. Regardez cette belle image, regardez ces jeunes avec leurs chiens. Regardez comme c'est beau, c'est ça la montagne. C'est la montagne qu'on aime, c'est la montagne de cette saison. Regardez, le vent se lève, la température fraîchit. Et je vais vous laisser dans peu de temps maintenant. Regardez comme c'est beau. Ici, on voit les voitures qui montent en bas. On va regarder les voitures qui montent. En 4x4, évidemment, c'est le conseiller. On sent le vent qui souffle maintenant.
et on voit encore le Mont Blanc, magnifique là-bas au fond. Regardez comme c'est beau, regardez. On vous l'offre ce paysage, tiens c'est ça la place du village. Bonne balade, merci Frédéric, magnifique ce toutounet, il est magnifique ce toutounet. Regardez, on continue la balade. Le sentier, ici sans danger évidemment, sauf avec les enfants, il faut faire attention quand même. Et puis surtout tenir son chien, peut-être en laisse, peut-être pas Angèle, parce qu'Angèle effectivement, regardez, on voit des tumouches, et là je regarde quand même, je guette le chamois qui lui est capable d'être dans ces parties qui sont faites d'ardoise, donc extrêmement glissantes. Regardez cette petite balade. Eh bien, c'est un dimanche, veille de tout ça, jour d'Halloween. Tiens, dites-nous si ça vous plaît un peu Halloween ce soir. Vous aurez certainement des enfants qui viendront vous demander trick or treck. Ça veut dire des bonbons ou un sort. Regardez donc. Alors là, moi j'ai fait mes réserves de bonbons, ils peuvent passer chez moi. Et j'espère qu'il y en aura, et surtout, ils auront des petits bonbons. Voilà, c'est pas toujours à consommer en grande quantité. C'est la tradition nouvelle d'Halloween, enfin une nouvelle tradition qui est liée effectivement aussi un petit peu au monde de la Toussaint. Donc c'est Toussaint demain et le jour des morts après-demain. Une pensée pour tous nos défunts. Ben, écoutez, c'est bien de les associer aussi dans ce qu'on fait, parce que la vie est un long cycle. Et bien voilà, il ne faut jamais oublier ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont marché sur ce sentier, ceux qui ont peut-être fait ce sentier. Et ben moi, je vous offre cette petite balade avec les mousses qui sont bien présentes, on va le rappeler, ces mousses extrêmement présentes ici sur ce sentier. Et regardez, une trace de sanglier qui est passé là, regardez, qui a retourné la mousse pour chercher les petites graines là-dessous. Les sangliers qui vont se mettre dans la forêt pendant l'hiver, évidemment. De même que tous les animaux qui sont dans la forêt, qui vont survivre sans aucun problème, évidemment, sauf si l'hiver est très froid ou très enneigé. Tout ce qui est chamois, aucun problème. Le cerf, non plus. Les chevreuils, ici, il y en a pas mal non plus. Et puis, vous avez aussi toute la faune qui est renard. Et puis, sujet assez sensible ici, vous l'avez peut-être vu sur nos pages, le loup. Voilà. Ben, écoutez, cette balade va se terminer. Merci beaucoup de votre présence avec nous cet après-midi. Bonjour à Sylvain, bonjour à Isabelle, bonjour à Monique, bonjour, il y a plein de gens qui nous regardent. Merci d'être fidèles sur notre page. C'est très sympa à vous d'être fidèles. Regardez, c'est belle. Regardez comme c'est beau. Quand on regarde ça, c'est absolument magnifique ici. Et donc, votre fidélité, on l'a dit, vous êtes plus de 500 000 à nous suivre. Et toutes les semaines, tous les mois, en tout cas, on a plusieurs dizaines de millions de personnes qui nous suivent directement ou indirectement, et nous sommes très touchés par votre confiance sur des choses simples, on rappelle, hein, c'est des choses de la vie, avec des rencontres. On parle de tout, on s'interdit rien évidemment, on parle beaucoup de la nature, beaucoup de la campagne, beaucoup de la montagne, nous y sommes toute l'année évidemment, et vous verrez cette semaine les premières chutes de neige en direct. Nous prendrons bien sûr le direct dès qu'elles arriveront, ces chutes de neige, pour vous les faire vivre. Regardez, ce sentier descend, la fraîcheur monte plutôt. Vous savez que ce soir il fera nuit 1 heure plus tôt, donc prenez vos précautions si vous voulez rentrer avant la nuit, nous il n'y a pas de souci. On va vous remercier pour ce moment passé ensemble. Pierre nous dit les champignons, il n'y a plus que des amanites tumouches qui ne se mangent pas, on le précise bien, qui sont vraiment mauvaises pour la santé, on le précise bien, sont magnifiques. C'est d'ailleurs curieusement les plus beaux champignons que l'on trouve, avec ces points rouges, que l'on trouve d'ailleurs sur les bûches de Noël, et qui ne sont pas consommables. Les bolets, c'est fini Sylvie. Et c'est terminé ici en altitude, on précise bien en altitude ici. On n'a pas eu une grosse année à bolets, mais on a trouvé quand même quelques-uns, même pas mal, je dirais. Et c'est terminé. Les bolets, c'est fini ici. Les chanterelles, c'est fini aussi. Ici, on le rappelle, c'est l'hiver qui arrive, la neige qui arrive demain. Et à partir de demain, ici, plus question, alors on peut marcher évidemment dans la neige avec précaution, mais plus question d'aller chercher quoi que ce soit dans la nature, plus question d'aller rechercher les champignons, même sous la neige, vous ne les verrez plus. Et cette neige qui va rester ici très très longtemps. Regardez ces lumières rasantes du soir, avec ce vent qui se lève. Regardez cette ambiance, c'est ça la montagne sauvage, on va le dire. Là, il n'y a pas beaucoup de monde, à part nos 2 petits jeunes qu'on salue encore, qui sont passés avec leurs petits chiens tout à l'heure, que vous retrouverez. Voilà, regardez, on débouche ici, on arrive bientôt à la sortie de la forêt. Une petite forêt avec des couleurs toujours d'automne, couleurs déjà rasantes, avec ces ambiances particulières de l'automne qui indiquent déjà que l'hiver va arriver. Il y a quelque chose, on dirait un soupçon d'hiver, quelque chose qui nous dit que c'est fini, le temps de l'été est terminé, et que ce genre de balade, eh bien, c'est la dernière pour nous, en tout cas on en fait quand même pas mal dans l'année, la dernière de ce type, ici en montagne. On en fera d'autres évidemment, mais avec d'autres paysages, d'autres formes, d'autres couleurs,
et puis aussi d'autres odeurs, puisque ce ne sera pas les mêmes du tout. Voilà, j'ai cru entendre un animal, mais je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un chevreuil qui aboie, vous ne l'avez peut-être pas entendu. On sait que les chevreuils aboient et font le même bruit qu'un chien qui aboie. Vous voyez, c'est assez étonnant d'ailleurs. D'ailleurs, on dit que le chevreuil aboie d'ailleurs. Et on a des chevreuils ici dans le coin, ici, de ce gâteau, la Savoie, les Alpes du Nord, 1700 mètres d'altitude, la commune de Flumet, connue pour son station de ski. L'espace Diamant, connu pour son lac magnifique l'été. Ici, nous sommes à 1000 mètres d'altitude, au village, bien sûr. Et connu aussi pour sa célèbre fromagerie, sa coopérative fruitière qui fabrique deux fromages de haut de gamme, de luxe, j'allais dire, le reblochon et le Beaufort. Rien que ça nous fait saliver. Je peux vous dire qu'on y était encore cette semaine et qu'on y a toujours passé du bon temps. Juste en face de moi, là-bas au fond, le col des Aravis, un petit peu décalé sur la droite. Le col le plus fréquenté de France, le plus touristique de France, avec beaucoup de monde. Un magnifique col à faire en vélo, à moto ou en voiture. Les couleurs de l'automne. Et c'est avec ces couleurs que je vais vous abandonner cet après-midi. Voilà, on marche, c'est pour ça que ça bouge un petit peu. Regardez ces couleurs de l'automne, avec un soleil qui est souvent rasant, avec des couleurs qui sont très particulières. C'est un moment très apprécié en montagne, avec surtout peu de monde en montagne, pour ne pas dire personne. Hein. Et c'est une montagne qui appartient un petit peu à ceux qui sont, on va dire. Et c'est un vrai bonheur. Regardez à quoi ça ressemble ici. Je vais me baisser un petit peu, vous voyez. Ces couleurs d'automne, cette ambiance particulière. C'est ça la montagne, juste avant la neige. Mais écoutez, merci à vous de nous suivre. Merci d'être avec nous. On vous dit à très vite. Mon jumeau sera bien sûr Johan Guillermin, tous les soirs, on le rappelle, à partir de 19h en direct, hein, pour faire une rétrospective de la place du village. Et puis plein de choses, plein d'autres vidéos que nous avons déjà préparées pour vous et que nous vous distribuerons. Et bien sûr, comme on le fait d'habitude, on en a beaucoup. Si vous descendez la page, n'hésitez pas. Allez, c'est un coup de vent ça. Regardez, il y a un petit peu de vent là derrière. Vous voyez le contraste entre les résineux et puis les feuillus et les résineux derrière. Oui, je disais, allez sur la page, vous verrez du chant, de la montagne, de la tradition. Vous verrez des interviews de gens toujours authentiques. Et vous verrez aussi beaucoup de paysages de la montagne, mais aussi de la campagne. C'est ça la place du village. Une page maintenant qui est nationale. Nous aussi en Belgique. Nos amis de Suisse romande, on ne les oublie pas surtout. Et nos amis québécois. C'est une belle promenade, nous dit Nicole, sur le gâteau, c'est superbe. Elle doit connaître, c'est beau, c'est magnifique. On va vous remercier, belle fin de journée. N'oubliez pas ce soir que le soleil va se coucher 1 heure plus tôt. En fait, c'est nous qui avons changé l'heure, évidemment. Et on vous souhaite une belle soirée et on vous dit à très vite avec des images de neige, on vous le promet, peut-être demain après-midi. En tout cas, dès qu'elle atteindra les sommets, nous y serons et on vous espère avec nous. Merci, belle soirée à vous. À très bientôt et je vous laisse avec ce magnifique épicéa qui est prêt à affronter l'hiver, la neige, le vent, le froid, et qui n'a pas de souci à se faire, puisque lui, il est adapté, comme on dit. Merci, belle soirée, à très bientôt. On vous embrasse toutes et toutes. Prenez soin de vous et à très vite.